Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 lois de l'argent que le livre de l'homme le plus riche du Babylone nous a enseigné. Que l'homme le plus riche du Babylone en question nous a enseigné. Les 5 lois qu'il a transmises à son enfant en voulant l'envoyer pour savoir, pour le tester, en voulant tester son enfant s'il peut gérer ses fortunes. Dans le cas contraire, il va donner ça en ton de charité aux pauvres, aux veuves et à ceux qui n'en possèdent pas. Et ces 5 lois a sauvé l'enfant de l'homme le plus riche du Babylone, qui lui a fait gagner la fortune de son père comme héritage. Le premier loi nous dit: l'argent vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté pas moins du 10e de tous ses gains pour créer un capital en provisant et en prévenant son avenir et celui de sa femme. Cela voudrait dire que toute somme qui traverse notre main, nous devons faire l'effort de garder plus de 10e, plus de 10% de toute somme d'argent que nous gagnons. Ça peut être le revenu du salaire, le revenu de tes commerces, les revenus passifs que tu as investi dans les placements, dans toutes sortes de commerces. Toute somme d'argent qui traverse notre main, ça peut être même un don. Faire l'effort de garder plus de 10e de cette somme d'argent pour constituer un capital. Le deuxième loi nous dit: l'argent travaille diligemment et de façon rentable à l'homme qui lui trouve un emplacement et se multiplie comme des troupeaux dans le champ. Après avoir constitué ce petit capital, toi fonctionnaire qui met de côté au minimum 30%, toi commerçant qui met du côté au minimum 30% de tes gains, toi cultivateur qui met de côté 30% ou 50% de tes gains. Imagine, tu réinvestis cela. Tu as déjà un capital, tu lui trouves de l'emplacement maintenant. Le capital maintenant, tu lui trouves de l'emplacement. Imagine, ça va se multiplier comme des troupeaux dans le champ. Vous voyez, la chaîne de ma mère, dans le livre de la chaîne de ma mère, c'est ce que Ricardo Kanyama nous a enseigné. Et en prenant son exemple, il a de grands projets, mais il a économisé dans son salaire. Et quel est le premier mini-projet qu'il a commencé? Le premier business, c'est la vente des boissons sucrées. Mais aujourd'hui, si on nous dit que Ricardo Kanyama a commencé par ce petit commerce de vente des boissons sucrées, est-ce que nous pouvons croire? Il a d'abord économisé, il a mis de côté plus de 10% de ses revenus pour constituer son capital. Et aujourd'hui, voyons, troisième loi nous enseigne, il dit: l'argent reste sous la protection de son possesseur qui l'investit selon le conseil des sages. Toi, entrepreneur, toi, fonctionnaire, qui gagne de l'argent, tu mets de côté, tu as déjà fait l'effort de mettre de côté, tu as constitué un capital. Avant d'investir, il faut d'abord demander à ceux qui sont déjà dans le domaine. Ils vont t'initier, qui demandent, trouvent. Tu vas te renseigner, ils vont te donner de conseils et tu pourras investir selon leurs conseils pour le multiplier comme des troupeaux dans le champ. C'est comme ça on fait pour multiplier l'argent. Et c'est ce que l'homme le plus riche du Babylone a transmis à son fils, qui a mal géré l'argent au début.
qui a utilisé à tort et à travers le 5e loi que je vais vous dire après, quand vous allez rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais il a multiplié. Il a multiplié. Et ça a donné en abondance. Le 4e loi dit l'argent échappe. L'homme qui investit dans les entreprises qui ne sont pas connues ou sans but, ou dans des entreprises qui ne sont pas approuvées par des hommes qui s'y connaissent dans la façon de multiplier l'argent. Quand tu veux investir, tu investis sans but. Tu n'as pas une idée complète de là où tu veux investir. Si tu te dis, je vais investir, je gagne le capital. Mais si tu n'as pas quelqu'un qui va t'initier, bien tu n'apprends pas, tu ne te fais pas former d'abord avant d'investir, tu vas perdre. C'est là où c'est très capital de se faire former dans tout domaine avant de se mettre dedans. Toi, fonctionnaire qui met de côté, tu constitues ton capital. Et tu me dis, j'ai déjà le capital et je vais investir. Et tu t'investis, tu commences pas à investir bêtement, comme je l'ai dit. Mais tu vas perdre. Tu vas perdre. Le mieux, c'est de te faire former. Tu peux t'auto-former, faire des vidéos sur les YouTube. Ou bien, en cherchant à se rapprocher de ceux qui sont déjà dans le domaine. Comme ça, tu vas voir, ton argent va se multiplier pour moi. Et le 5e loi, qui est très capital, dit l'argent fut celui qui cherche à investir pour avoir des revenus très consistants. Celui qui force l'argent, celui qui oblige l'argent dans les business où tu investis 1000 francs aujourd'hui, demain directement tu auras gagné 1000%, qui ne sont pas approuvés, qui ne sont pas vrais, bien vrai qu'il y a des affaires dans lesquelles tu peux investir si en réalité tu suis les conseils de ceux qui sont déjà dans le domaine, des experts. Mais si tu suis le conseil d'un escroc, c'est vite, tu vas trouver rapidement que tu serais à terre. Ce qui n'est pas bon. Ce que le fils de l'homme le plus riche du Babylone a fait pour perdre le capital du départ que son père lui a donné. Mais quand il s'est rappelé du script que son père lui a donné, il est allé le prendre et le lire, l'étudier. Ce qui l'a permis maintenant de travailler pour avoir son propre capital, parce qu'il a déjà fini tout ce que son père lui a donné. L'argent, l'esclave, l'or, le diamant, tous les biens qu'ils l'ont donné, il a déjà fini. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a étudié ce script que son père a donné, finalement, il a vu que vraiment, il était en erreur et il est revenu. À la fin, il rejoint son père après les 5 ans que son père l'a donné, avec une somme plus importante que ce que son père l'a donné, avec des esclaves plus nombreux que son père l'a donné, avec des chameaux plus nombreux que ce que son père l'a donné. Donc c'est ce que je vais partager avec vous.